check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, et bien comme chaque samedi, comme chaque dimanche, bienvenue dans Déshabillez-moi, tout de suite au sommaire en images. Au programme cette semaine, rencontre avec Laurence Genevet qui va nous parler de son magazine Mode et Luxe Monaco Madame. Le catwalk de Kay et Maryse en Brabant Wallon. Direction Galeria Inno. Valérie va nous parler d'une pièce maîtresse, mais surtout de ce qu'il faut porter avec cet accessoire pour être looké. Dans Déshabillez-moi aujourd'hui, eh bien, nous allons vous parler du magazine Monaco Madame. Monaco Madame, suivi justement d'un event qu'elle a organisé avec de grandes maisons. Allez, c'est parti, rendez-vous là-bas. Alors, il y a Monaco Madame. Dans Monaco Madame, il y a Monaco. Monaco, vous y travaillez. Oui. Alors, Oui. je n'ai pas envie de dire faites-nous rêver, mais parlez-nous quand même un petit peu de Monaco. Alors Monaco, en fait, c'est assez amusant parce que ça a vraiment une image de glamour qui date, je pense, de la princesse Grace, de l'époque, de cette époque-là, en fait. Mais Monaco, c'est une place financière, c'est une place économique. C'est 40 000 personnes de France qui viennent travailler tous les jours à Monaco, 10 000 personnes qui viennent d'Italie qui travaillent tous les jours à Monaco. Et c'est vraiment un hub international. Il y a 139 nationalités à Monaco. À Monaco, c'est quand même un endroit où c'est assez extraordinaire parce que c'est vrai que, vous voyez, aujourd'hui, il y a une température et un temps magnifique et ça dure longtemps. On est à proximité des stations de ski, on a la mer à nos pieds et puis la chance de rencontrer facilement des gens qui sont très intéressants parce que ce sont, je pense que c'est vraiment un siège du multiculturalisme. Vous rencontrez des gens de toute nationalité qui y travaillent, qui y habitent et ça donne une émulation positive dans cette ville, dans cette cité-État, vraiment. On vous sent amoureuse de Monaco, donc l'envie et la passion de créer un magazine qui lui est dédié. Alors Magazine Monaco Madame, c'est un magazine qui existe lui depuis plus de 17 ans, qui est vraiment un magazine glamour, on va dire, mais aussi un magazine qui s'intéresse aux femmes de Monaco dans différents secteurs comme la santé, le high-tech, et on essaye de les mettre en valeur. En route pour la soirée Madame Night, organisée par Monaco Madame en collaboration avec Globetrotting afin de mettre le savoir-faire mais également Courchevel en lumière. Vous êtes là aujourd'hui, pourquoi, par rapport à quoi, vis-à-vis de quoi? Je travaille avec Monaco Madame Magazine, avec Laurence Genevet, depuis 3 ans maintenant. Et nous organisons chaque année Monaco Madame's Night. Et nous créons donc une soirée vraiment typique où nous amenons avec nous des marques effervescentes qui ne sont pas actuellement à Monaco. Et nous leur donnons ce côté glamour. J'aime beaucoup Péris, qui est un parfumeur, je dirais, entre guillemets, d'art, c'est-à-dire qui ne diffuse pas des parfums à des milliers et des milliers d'exemplaires, mais qui travaille ses parfums d'une façon, moi j'ai envie de dire, enchanteresse, c'est-à-dire que quand on hume son parfum, on s'en souvient. Voilà, donc j'aime beaucoup Péris. Il y a beaucoup d'autres, bien sûr. Je parlais de Gabriela Wernstein, qui est une photographe d'art, c'est très joli aussi. Valentina Nessi, qui fait du prêt-à-porter de luxe. Emma Israelson, qui fait des bijoux. Alors Laurence, pour vous, quelle est la définition du luxe? Je pense que c'est la rareté. C'est la rareté. C'est vraiment, si vous voulez, pour moi, c'est presque l'artisanat de luxe, en fait. L'artisanat d'art. C'est vraiment ce que l'on peut ressentir ici, c'est-à-dire que les personnes qui sont ici ont souvent les moyens de s'offrir beaucoup de choses et ce qu'ils recherchent aussi bien dans la maroquinerie, dans les habits, dans tout ce qui les entoure, c'est la rareté. Voilà. Ce savoir-faire qui fait rêver. C'est ça, un savoir-faire, on va dire, artisanal et souvent magnifique.
Fluidité et sobriété des formes sont les maîtres mots absolus de la créatrice Kay Butler. Maryse Genet crée des bijoux et accessoires de tête avec différentes matières, telles que la céramique recouverte d'or ou de résine qu'elle associe au textile. Ses recherches constantes la conduisent à changer les codes traditionnels du bijou. Le textile est très présent et lui permet de trouver des volumes innovants. Eh bien, comme chaque semaine, notre rendez-vous incontournable avec Valérie, notre conseillère en images chez Galeria Hinault. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une pièce maîtresse qu'est le sac en bandoulière. Donc pour notre deuxième série de notre émission Déshabillez moi avec notre partenaire Galeria Hinault, nous avons décidé de mettre en lumière la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, bien entendu, seule n'aurait pas d'intérêt. Le but, c'est d'habiller cette pièce maîtresse. Alors aujourd'hui, eh bien, la pièce maîtresse que nous avons choisie est ce sac. Alors, que faire avec ce sac? D'abord, j'avais demandé à notre conseillère en images de m'en parler. Et alors, quel look nous allons adapter par rapport à ce sac? Ce sac, c'est un petit sac bandoulière. Il se porte sur l'épaule ou il se porte en bandoulière. Donc, sa spécialité, c'est la chaîne qui peut servir de bijou. C'est toujours très chic, dans toutes les saisons. Tout à fait. Alors, ce qui est aussi très chic, c'est les brillants. Donc, il est tout simple, mais il a quand même les brillants et la chaîne, qui le rend chic. Il va falloir, bien entendu, autour de cette pièce maîtresse, créer un look. Oui. Alors, qu'est-ce que vous préconisez que pour porter avec ce sac? Alors, on va porter une petite tenue printemps. Donc, je pensais un pantalon à lignes comme ça. C'est des princes de Galles. Le prince de Galles, c'est des lignes horizontales et verticales qui forment des carreaux. C'est comme ça qu'on le reconnaît. En général, il est un petit peu en lainage, mais ici, c'est un lainage fin pour début du printemps. D'accord, oui, puisqu'on est début de printemps. Voilà. C'est vraiment du mi-saison. Comme ça, il est en mi-saison. Ce qu'on retrouve aussi, c'est la ligne sur le côté du pantalon, qui allonge encore toujours la silhouette et qui casse ce côté carreau pour éviter qu'il donne du volume. Parce que les carreaux donnent du volume. Donc les carreaux donnent du volume. Le fait de mettre justement ces lignes verticales vont casser. Donc. Voilà, vont casser le carreau Ah, d'accord. et vont allonger. Je croyais que c'était simplement à but esthétique, moi. Ça peut, Oui, mais en même il a temps, sa dimension esthétique, voilà. mais il a une dimension aussi... de longitude. Ok, d'accord. Voilà. Sur ça, j'aime le petit chemisier classique qui rappelle le printemps. Le petit bleu-blanc, c'est vraiment très joli, très classique, très printemps. Avec de nouveau un jeu de lignes, les grosses, les fines et on mélange les carreaux, les lignes. C'est vraiment très joli. Alors on mélange les carreaux et les lignes. Oui, j'aime beaucoup. Je mélange les carreaux, les lignes et je mets même l'arrondi du sac, comme ça le sac ressort. Quelle matière? Un petit lainage léger avec un petit coton agréable pour le début du printemps. Début de printemps. Hein. Oui, comme c'est léger et qu'on est début du printemps, on porte un petit cardigan pour le froid. Alors, qu'on ne se trompe pas. Quelle est la spécificité du cardigan? Ah, le cardigan, il a des manches. Le gilet, il n'a pas de manches, il est comme ce que vous portez, Alain. D'accord. Sans manches. Ça, c'est un gilet, ça, c'est un cardigan. Qu'il soit court ou long, ça reste un cardigan. Alors, j'aime bien ce côté long parce que, comme c'est début du printemps, il peut se porter comme une petite veste. Parce qu'il est long, que s'il soit court, c'est vraiment un petit cardigan qu'on porte en dessous d'une veste. Là, on peut le porter à l'extérieur comme veste. Ah, quelle est la matière? De la laine. Ah oui, donc là, on se trouve sur un... Ah, c'est frais, hein, début du printemps, il fait frais. Hein. Donc on peut porter une petite laine, puisque celui-ci est en pur coton, il est léger. Le pantalon, une petite laine légère aussi, et on est habillé. Quelles chaussures vous porteriez justement avec ça? Un bel escarpin si on sort et une petite basket. D'accord. Je préconise les baskets, moi j'aime bien. Hein. Ok, donc on peut aller réellement dans la basket, malgré le côté un petit peu chic, oui, du look, comme on peut aller donc dans l'escarpin. Oui. Au niveau bijoux, accessoires, vu que l'on a déjà cette chaîne qui quelque part sert de fait bijoux. Un petit peu bijou, qu'est-ce que vous préconiseriez? On porte quelque chose au bras, une jolie montre par exemple. Moi je mettrais une rouge pour rappeler le sac et pour donner de la couleur à la silhouette, qui est quand même en couleur soft, hein. C'est des couleurs sobres. Hein, ça. Donc une jolie montre rouge, parfait pour le look. Alors j'aimerais 2 mots sur le look. Donc le look il est élégant et tendance. Avec le sac bijou, c'est parfait. Allez, on va retenir à ces mots. Donc, élégant, tendance, sac bijou. Oui. Voilà, super. Allez. C'est en ordre.
retour à Monaco pour découvrir ensemble la suite de ce chouette reportage. Alors aujourd'hui, Monaco célèbre Courchevel. Racontez-moi un petit peu cette aventure qui s'est mise en place que pour mettre justement Courchevel en lumière. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une belle connexion qui existe déjà, établie entre Courchevel et Monaco. On a une belle connexion et on a des beaux jumelages, c'est-à-dire qu'on a une clientèle qui se reconnaît entre les deux stations. On trouve que les Monégasques sont bien à Courchevel. Vous, je sens cette envie chez vous, en tout cas, de faire connaître et encore connaître Courchevel. Oui, alors moi j'y suis depuis longtemps, elle a évolué, elle s'est embellie. C'est quand même la station à 4 vallées, on dit 3 vallées mais il y en a 4. Il y a plus de 600 km de pistes sécurisées, il y en a plus de 600 non sécurisées, ce qu'on appelle les hors-pistes. Ça en fait le premier domaine ski au monde le plus grand. J'ai envie de vous demander 3 mots-clés qui pourraient résumer Courchevel. Le ski, le grand ski, à tous les niveaux, voilà. La gastronomie et le spa, les services du spa, le spa et les services. Donc on pourrait résumer Courchevel comme station où il est possible d'y rencontrer le luxe, oui. le service, oui, service, le bien-être, le bien-être, exact. Et le ski. Bon, du ski d'abord, ouais, d'abord, et de la haute montagne, on est à 1850 mètres, mais c'est vrai. Oui. Ce soir, au-delà de ces artisans d'art du luxe, il y a donc cette soirée, un cocktail. Alors, quelles sont les personnes que nous allons rencontrer? Combien de personnes? Alors moi, on a ce soir prévu 336 personnes, mais moi, je suis surtout très fière. C'est la première année où on va honorer une femme justement internationale, résidente de Monaco, qui est une femme vraiment extraordinaire parce que d'une part, je pense que c'est une des plus grandes banquières au monde et en plus, c'est une femme extrêmement créative, extrêmement humble, qui a le sens de l'humour et qui se bat depuis des années au travers de la fondation de sa banque et au travers d'une nouvelle fondation qu'elle va nous présenter ce soir. Elle se bat pour les femmes, pour que les femmes puissent travailler partout dans le monde, pour qu'elles puissent reprendre un peu de pouvoir là où parfois elles en perdent. Et c'est Chanou Ndouja et je suis vraiment très très fière de l'honorer ce soir. Chanou va en quelques mots nous expliquer l'utilité de sa fondation. What we've concentrated is on a concept which my grandfather believed in, which is health and education is a must for every human being. J'espère que cette émission vous a plu, vous a séduit. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. La semaine prochaine, du 100% belge avec B-Shirt. Un catwalk avec son flot de création, mais également de créateurs. Chez Galeria Inno, un sac beige, ok. Mais quel look porter avec ce dernier? Bayer, une histoire d'homme. D'homme et de barbe. Check it. Déshabillez-moi.